Les questions environnementales, ou en fait les impacts environnementaux, que ce soit les changements climatiques, la mauvaise qualité de l'air, ces impacts-là, ils sont très inégaux d'un point de vue social. Alors, on a vu ça, par exemple, en 1995, il y a eu des grandes vagues de chaleur à Chicago qui ont tué 700 personnes. Et ce dont on s'est rendu compte à ce moment-là, c'est que les gens qui mouraient, c'était des gens dans des quartiers pauvres, dans les quartiers défavorisés. C'était des gens à faible revenu. C'était pas des gens qui vivaient dans des quartiers où il y a plein de parcs, où il y a de la verdure. Alors, nos décideurs ont une responsabilité supplémentaire d'aider les gens qui sont dans les quartiers défavorisés parce que déjà, ces gens-là, ils partent avec deux prises de ce point de vue-là. Vous nous dites si on a le budget, là, on présente ça. Nous, on a un plan de cours d'école à faire. On a des sous. Fait que là, si on se dit, bon, suffit que la ville fait ça, nous, on va concentrer nos sous pour vraiment maximiser, optimiser le reste. Est-ce qu'on pourrait se retrouver le bec à En fait, il y a des réalités incontournables, c'est celle des élections, vous la connaissez. Et celle de la possibilité d'un conseil qui pense autrement que celui qui pense actuellement. Un conseil est au souverain, donc le nouveau pourrait même renverser certaines décisions de conseil présent. Et on va passer à la création d'un parc de voisinage entre l'école La Roque et l'église Immaculée sur un tronçon de rue qui s'appelle la rue Mère-Thérèse. M. Daudier, le directeur de l'arrondissement, accompagné de M. Yves Tremblay, chef de la division des parcs. On avait dans le document ou dans le dossier une présentation de ce qu'est les îlots de chaleur. Dans ce secteur, bien sûr, fortement occupé, très minéralisé, donc béton, asphalte et ainsi de suite. On peut avoir des images très rapides là, de ce que peut comporter un espace de îlot de chaleur. En rouge, il fait chaud. Alors, on comprend que le carré correspond approximativement à l'endroit qui est visé, ce qui veut dire que quand on parle souvent de cette thématique-là, de gestion des îlots de chaleur, on est en plein dans ce genre de projet-là qui est présenté ici ce soir. Et ce qui fait que la division des parcs et des espaces verts dit chapeau et salue très bien ce type de projet, c'est qu'on vient reprendre un espace déjà très urbanisé. Souvent, on a plus l'habitude d'aménager des parcs dans des quartiers en devenir. Mais dans un quartier existant, c'est très rare. Alors, on en a un cas ici, ce qui a fait en sorte que ce projet a pris toute son amplitude et sa vigueur. Madame Julie Bernard, de la communauté de l'école La Roque. Bonsoir, je vais peut-être être accompagnée. Oui. Alors, bonsoir à vous toutes et tous. Nous, de la communauté de l'école La Roque, sommes très heureux de la décision de la Ville de collaborer à la réalisation de notre futur parc école intégré. Nous avons travaillé fort pour que cela arrive. Donc, c'est le rêve de toute une communauté qui se réalise. Ce parc école intégré deviendra un milieu de vie magnifique pour le quartier La Roque. Et c'est le fruit d'une initiative citoyenne, comme vous l'avez dit, de la collaboration entre différentes instances, l'école La Roque, la table de concertation, la Ville de Sherbrooke, la commission scolaire, l'Église Immaculée Conception et les citoyens du quartier. Notre cours d'école va passer, comme le Dr Reeves le prescrit, de l'asphalte aux écosystèmes. La conversion de 2 tronçons de la rue Mère-Thérèse en parc de voisinage va dans le même sens et ensemble, nous construisons un présent et un avenir meilleur pour les habitants du quartier. Nous avons rencontré Stephen Guilbeault, Laure Varidel, d'autres personnes d'Équiterre. Tous nous rappellent que le réchauffement climatique est un problème sérieux. Et tous ces experts du développement durable sont unanimes à saluer l'initiative exceptionnelle de la Ville de Sherbrooke qui participe à l'élan de verdissement majeur initié en concertation pour répondre aux rêves et aux besoins des élèves, du personnel de l'école et des habitants du quartier.